Ouais, ce truc, c'est mon nez bouché là. Ça s'entend beaucoup ou pas quand je parle? C'est vrai? Non, ça s'entend pas. Ok. Hello oh La meilleure intro de tous les temps. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Dia et Phil. Et aujourd'hui, on va parler de la pilule. Du coup, pourquoi on a pris la pilule? À quel âge on a pris la pilule à peu près? Et comment ça s'est plus ou moins passé. Donc aujourd'hui, on va échanger, on va partager notre expérience sur le sujet. Donc à quel moment on a pris la pilule et pourquoi? Pour ma part, j'ai pris la pilule parce que je commençais à avoir des rapports sexuels. Non pas... Aïe aïe aïe. Oh loulou. Bon, je l'ai fait en soum-soum, on va dire, hein, parce que mes parents étaient certainement pas au courant. J'étais allée genre chez le médecin et du coup j'avais demandé la pilule. Donc la première fois en plus, elle m'avait prescrit une pilule payante. Donc là, moi j'étais là, j'ai pas d'argent. Je suis pauvre. Non mais en plus c'était genre 15 balles, mais quand t'es ado, après je suis retournée chez le médecin en disant est-ce que je pourrais avoir quelque chose de remboursé. Mais même j'avais la pression que mon père se rende compte que sur la mutuelle, enfin sur les relevés mutuels, il y avait les... Je réfléchissais déjà beaucoup. Ouais, c'est clair. Donc du coup voilà, la raison pour laquelle j'ai pris la pilule, c'est que premier rapport sexuel, donc forcément pour avoir pas de risque, aucun risque de grossesse. Attends, mais tes premiers rapports sexuels à quel âge? Les problèmes. Donc du coup j'ai pris la pilule par rapport au rapport sexuel. Parce que moi personnellement j'avais pas de problème d'acné, j'avais une copine. Enfin j'avais des copines, elles vraiment elles avaient beaucoup d'acné donc elles prenaient la pilule pour ça, mais moi c'était vraiment que en contraceptif. Peut-être maintenant un peu plus, mais dans ces âges-là on n'est pas suffisamment informé pour partir sur d'autres contraceptifs. Moi j'ai pris la pilule tard. J'ai pris la pilule très très tard, les 22-23 ans. Et pareil, du coup c'était pour des questions de rapport sexuel. Et aussi parce que je voulais grossir un petit peu. Et du coup, j'avais été voir ma gynéco qui m'avait prescrit la pilule. Enfin voilà, c'était principalement pour avoir des rapports sexuels et puis prendre un petit peu de chair, quoi. Parce que j'étais très très caisse à l'époque et ça me complexait énormément. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo sur la vision de son corps. Moi, je viens de vous dire que j'avais pris la pilule, du coup, enfin, on a tous les deux pris la pilule pour forcément des questions de rapport sexuel. Je sais qu'il y a différentes personnes qui prennent la pilule, pas uniquement que pour les rapports sexuels. Hein. Tu as des personnes, comme tu disais, qui ont de l'acné, pour grossir, pour en fait, ça régule les hormones, donc ça joue sur énormément de choses. Même il y en a qui veulent juste plus avoir leurs règles, donc ils prennent des pilules microdosées. Ouais. Et du coup, les conséquences de la pilule. Alors, je reviens sur faites attention à ce que vous voulez dans la vie parce que ça pourrait se réaliser. J'ai beaucoup grossi et en fait, moi j'ai changé 3 fois de pilule. J'ai pris la Déligé, j'ai pris la Jasmine, machin. Et en fait, déjà de 1, la pilule c'est contraignant parce que faut tout le temps s'en souvenir. Faut la prendre tous les jours. Donc quand t'es jeune, t'es plutôt fêtard, machin. Donc j'ai zappé de prendre la pilule, machin. Donc il y avait cet aspect-là qui est chiant. Et il y avait aussi le fait que certaines pilules me donnaient mal à la tête, certaines pilules me donnaient plus ou moins faim, certaines pilules me donnaient des règles plus abondantes, donc au bout d'un moment ça m'a saoulé, j'ai arrêté la pilule et puis voilà. Après moi c'est pareil, j'ai fait pas mal de pilules. J'en ai fait vraiment. Au début je suis restée sur la Déligé pendant plusieurs années. Je sais même plus pendant combien d'années j'ai pris la pilule, mais au moins pendant je pense 5 ans, minimum 5 ans. Du coup j'ai commencé par la Déligé et après en fait au bout d'un moment elle me convenait plus parce que pareil j'avais des maux de tête et je commençais à avoir des saignements réguliers. Donc mon médecin m'a dit peut-être qu'elle te convient plus. Donc ton corps s'est habitué et voilà. Donc moi qui n'avais fait aucune recherche sur le sujet, je me dis vas-y balance votre pilule. Et j'en essayais 2, 3, 4 et puis au bout d'un moment je me suis dit non mais c'est... J'avais tout le temps mes règles quoi. C'était... Alors que tu te dis ouais mais c'est quoi l'intérêt quoi. À part la contraception qui est importante mais encore c'est même pas à 100%. Oui en plus, et puis il y a d'autres moyens aussi. Oui du coup il y a d'autres moyens. Donc j'ai décidé de me pencher un petit peu sur le sujet. Les autres moyens qui étaient possibles
et sans hormones parce que je voulais sortir de tout ce qui était hormonal, donc j'ai opté pour le stérilet parce que la pilule, donc il y a les conséquences des règles très régulières et des micro-règles, on va dire, sur tout le cycle, la totale. Donc là c'était un peu chiant parce que j'étais jamais à l'aise, moi qui suis pas hyper à l'aise d'avoir des rapports sexuels pendant règles, bah, c'est pas le top, voilà qu'on se le dise, et en plus j'avais des migraines, donc j'étais pas bien. Donc j'ai dit stop. Et du coup, quand on a arrêté, pour toi comme pour moi, quand on a arrêté de prendre la pilule, la écrangolade. Ne faites jamais ça. Non, si vous pouvez le faire, mais comme on disait, la pilule c'est des hormones. Et à partir du moment où tu arrêtes de prendre la pilule, tu dérègles encore une fois ton système. Voilà. Et du coup, ça a été la dégringolade. Et je vous avouerai que c'est une assez dure expérience d'arrêter la pilule. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été le cas. Pour moi aussi. Hein. Je pense que pour beaucoup. Et c'est pas des bails de j'arrête la pilule, pendant un mois, bah ça va, il se passe rien. Pendant 2 mois, ça va, il se passe rien. C'est beaucoup plus sournois que ça. Des années. Ah ouais, non mais ouais, c'est abusé. Moi, c'est au bout de 6 mois, 1 an à peu près, que j'ai commencé à voir mon corps changer, notamment l'acné. L'acné qui est apparu petit à petit sur plusieurs zones de mon corps et voilà, là ça commence à se calmer, mais l'acné, j'ai les seins qui ont grossi, quand t'es jeune on se rend pas compte mais on mange beaucoup et on grossit pas. L'arrêt de la pilule. Donc non, c'est l'après-pilule qui est plus compliqué que la pilule. En soi, en tout cas pour ma part, après je sais pas pour toi aussi. Moi je sais que la transition, j'ai vu une évolution de l'acné, parce que de base moi j'avais pas d'acné, j'avais une peau parfaite. Genre moi le matin je mettais de la crème Nivea. On mettait n'importe quoi et il y avait rien. Il y avait rien qui se passait. Encore les masques qu'on faisait c'était juste pour le style. Au début j'avais juste la peau grasse. Alors que de base, j'avais juste une peau classique, quoi. Et je brillais souvent, etc. Donc, ok, super. Après, l'apparition de plus en plus de points noirs, etc. Jusqu'à avoir de l'acné, des microkystes, etc. Moi, j'étais un peu plus épargnée que toi, quand même. Enfin, j'en ai eu moins que toi. Mais pour quelqu'un qui a jamais eu d'acné, c'est d'en avoir 25 ans. Ouais, c'est ça en fait le truc. Tu te dis, pendant toute mon adolescence, j'ai rien eu, mais vraiment rien. Et en fait, quand tu commences à en avoir, en plus, vu que t'atteins un âge où l'acné normalement c'est derrière toi, moi je sais que les premières conséquences de l'arrêt de la pilule, donc en l'occurrence l'acné comme on disait, en fait pour moi c'était pas de l'acné parce que j'avais, je sais pas, 25-26 ans, donc pour moi c'était autre chose quoi. Enfin, l'acné tu l'as quand t'es au collège ou au lycée. Pour moi, l'acné d'adulte ça existait pas quoi. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça. Du coup c'est une dermato qui m'a annoncé le pronostic fatidique. Là je me suis dit ah ouais, à 26 ans. Ok, bon, très bien. Ça pique un peu. Ça pique quoi. Ça pique quoi. Parce que j'ai pas le choix. Non mais c'est ça. Et en plus moi j'avais eu, déjà, je suis quelqu'un qui perd pas mal ses cheveux, mais j'avais eu quand même des grosses chutes de cheveux et des cheveux gras. Alors j'ai jamais eu des cheveux gras de ma vie. J'étais allée sur des blogs de Mana qui avaient fait un suivi, un article vraiment en prenant des photos, donc c'était assez bien fait. Ouais, mais ça faisait un peu peur. Parce que la mais il y a un trou là. C'est quoi ça? Ça y est, je vais avoir ça, c'est la fin de ma vie. Mais oui, du coup, il y a plein de... le temps que les hormones se remettent en place, etc. Mais j'avais lu que, par exemple, des personnes qui veulent faire des enfants, demain, tu te dis, vas-y, j'arrête de prendre la pilule du coup, pour essayer de faire des enfants. Donc, tu as des personnes qui sont très, très fertiles, qui vont... Et t'en as d'autres, ça va prendre des mois et des mois parce que le temps que les hormones elles se régulent, que le corps se dise ok d'accord on a le droit d'accepter le sperme parmi nous. Bon il n'y a plus de panneau stop là. Donc il y a tellement de désagréments, c'est tellement nocif de prendre un médicament tous les jours. Ouais c'est ça. Je trouve ça. C'est ça. Et il faut rendez-vous bien compte en fait quand vous prenez la pilule que vous prenez quelque chose qui n'est de 1 pas naturel. De 2 qui du coup perturbe en fait tout votre système hormonal, ne serait-ce que ça.
et que derrière il y a des conséquences. La pilule, c'est pas bon pour la santé, ça empêche une situation, c'est-à-dire ne pas avoir d'enfant, ou dans d'autres cas, du coup, éviter, enfin, ça régule l'acné, et encore, pour moi, c'est pas une solution définitive. Parce que le jour, voilà. Enfin, les grossesses que ces personnes-là vont se manger, C'est ça. Les hormones de grossesse, plus l'arrêt de la pilule qui C'est ça. tout ça. C'est ça. Et puis même, tu vois, si tu prends la pilule pour l'acné, bah, quand tu arrêtes la pilule, l'acné, il revient, tu vois. Oui, bah, et tu vas pas prendre la pilule toute la vie. Donc voilà, ayez bien, enfin, on faisait une vidéo pour ça, pour bien que vous ayez conscience que quand vous prenez la pilule, ça a des conséquences. Allez voir votre gynéco, votre médecin traitant, renseignez-vous bien sur la question. Ce sont des personnes qui sont compétentes pour vous, aider. Encore, je rajouterais même qu'il faut vraiment faire ses propres recherches soi-même, aller regarder sur internet, etc. Parce que des fois, en fonction du médecin, oui, il y en a qui vont dire non, la pilule c'est bon. Renseignez-vous d'abord et ensuite avec l'avis du corps médical, quoi. Si vous avez moyen de voir pour autre chose, c'est ça, faites-le, quoi. Après, nous, c'est par rapport à notre expérience. Mais on a aussi eu des retours d'autres personnes, qui n'ont aucun problème avec la pilule et pour qui ça se passe très bien. Donc voilà, c'était quelque chose à rajouter. Non, j'ai rien à rajouter. Ok, d'accord. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à t'abonner si tu veux être au courant des prochaines vidéos. La prochaine d'ailleurs, ça sera sur le thème de l'acné, pour lequel on sera un peu plus précis sur la question. Et puis si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. J'ai fait du mime. C'est ça.